Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année 2017, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous, que vous soyez abonnés ou non, une bonne année 2017. Et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, une petite présentation de la GeForce GTX 1060 Strix Asus. Vous avez sous les yeux la boîte de cette GTX 1060, on va faire un petit unboxing aujourd'hui et éventuellement une petite session de mise en marche. Je ne ferai pas une session de test avec les performances graphiques, FPS et tout le bazar, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'ai pas trop de carte graphique comparable à celle-là, j'ai pas de, on va dire, de point de repère, et deuxièmement parce qu'il y en a déjà plein sur internet. Mon but c'est pas de faire une énième vidéo de test de cette GTX 1060. Ici on a la version 6 Go de la GTX 1060 puisqu'il existe une version 3 Go qui a donc moitié moins de mémoire vidéo, mais qui a également des unités qui sont désactivées au niveau du GPU, donc qui est également un peu moins puissante. Si on regarde la boîte, on a la carte graphique, le Strix, le logo Republic of Gamer, on a le Aura Lightning, puisque cette carte est dotée de diodes RGB, c'est la grosse mode du moment, donc elle est équipée avec tout ça. On voit également que la carte est VR Ready, donc ce qui veut dire qu'on pourrait théoriquement mettre un masque de réalité virtuelle type Oculus Rift ou HTC Vive. Et ici nous sommes en présence de la version normale entre guillemets, puisqu'il existe une version supérieure qui est la version OC, qui est une version un peu plus overclockée et qui est également un petit peu plus chère. Le prix de cette carte graphique, eh bien la GTX 1060 6 Go version Strix comme celle-là est vendue à peu près 350 € actuellement. On va donc ouvrir cette boîte. Alors avant, on pourrait faire le tour de la boîte comme d'habitude avec un unboxing, mais rien à déclarer, si ce n'est à l'arrière on a quelques trucs, notamment, donc je vais pas vous faire tout le tour, mais c'est une carte qui est équipée du système de refroidissement direct CU3 de chez Asus, donc on a 3 ventilateurs, on a des composants haute qualité avec un assemblage de qualité. On a un VR friendly HDMI port, oui, parce que les casques type Oculus Rift et HTC Vive fonctionnent avec de l'HDMI, ils ne fonctionnent pas avec du DisplayPort, donc il faut des ports HDMI qui soient quand même plutôt bons. Bon là, ça veut pas dire grand chose, ce genre de, c'est du marketing tout ça. On a également le Asus Fan Connect, donc on peut connecter des ventilateurs sur la carte graphique et la vitesse des ventilateurs sera régulée par la carte graphique. GPU Tweak 2, donc qui est le truc d'overclocking et tout le bazar de chez Asus, et puis le Aura Lightning, garantie 3 ans, voilà, bon c'est habituel. On va donc ouvrir tout ça en commençant par là. À l'intérieur de la boîte, on trouve une autre boîte, donc c'est habituel si vous connaissez les Strix, avec à l'intérieur l'habituelle pochette, dans laquelle on retrouve les petits serre-câbles, c'est ce qui permet de ranger normalement les câbles pour les câbles d'alimentation de la carte graphique par exemple, ce genre de choses, faire un peu de cable management. On a une licence pour le jeu offert, le speed setup pour installer vite fait sa carte graphique, le CD des drivers, mais ces trucs là sont jamais à jour théoriquement, et puis c'est tout. Donc vous voyez pas grand chose, pas beaucoup d'accessoires là-dedans. Si on continue, on a de la mousse, et normalement là-dessous on découvre la carte graphique que je vous ai sortie de son sachet antistatique. Voilà, pour éviter d'avoir à le faire en vidéo parce que ça fait toujours un bruit énorme. Donc on découvre la carte graphique avec ses 3 ventilateurs. Normal, on est sur du direct CU3. Je vais la sortir pour qu'on voie ça de plus près. Et vous avez donc sous les yeux la GTX 1060 Strix. Alors on trouve les 3 ventilateurs qui sont les 3 ventilateurs du direct CU3, le système de refroidissement. Ventilateur qui s'arrête de fonctionner, c'est le système habituel qu'on connaît maintenant. Quand le GPU est à une température assez basse, les ventilateurs ne tournent pas, et c'est quand ils montent en température que les ventilos se mettent à tourner. Si on continue, on trouve sur la tranche un petit logo Strix, une partie plastique, on voit le radiateur derrière. Ici on a un logo Republic of Gamer rétroéclairé, et la carte nécessite un connecteur 8 pins PCI Express pour être alimenté. Alors le logo Asus est rétroéclairé avec un système RVB, c'est le fameux système Aura de chez Asus, et on a également ce système Aura, on a également des LED au niveau de fentes qu'on a à ces endroits-là, tout en bas également, on en a 3 en haut, 3 en bas, qui contiennent également des LED RVB, donc on peut éclairer à souhait. Sinon, si on fait le tour de la carte, on remarque ici les 2 connecteurs donc pour le système Asus Fan Connect, X-Connect, je ne sais même plus d'ailleurs comment il s'appelle, donc pour brancher des ventilateurs de boîtier sur ces connecteurs-là, régulés par la température du GPU. En dessous, on a le radiateur, on découvre le gros radiateur. Et à l'arrière, on a une grande, si je la mets dans le bon sens, une grande backplate. On retrouve Asus, Strix, le logo de la ROG.
et puis pas mal de petits tracés. On voit que la carte est découpée à plusieurs endroits donc, pour avoir le PCB, et on a les vis donc, pour fixer le radiateur au GPU autour ici. Le connecteur PCI Express 16X, comme d'habitude, et à l'arrière on trouve les deux ports HDMI qui sont à la norme 2.0B, donc qui pourront sortir de la 4K à 60 fps. C'est très important parce que tous les ports HDMI ne sont pas capables de sortir de la 4K. Les ports HDMI sur des anciennes générations de cartes graphiques sont capables de sortir de la 4K. Alors quand je dis de la 4K, c'est pas forcément jouer en 4K, mais on peut par exemple brancher ça sur une télé pour regarder un film en 4K ou une vidéo YouTube en 4K par exemple. Mais pour que la 4K soit en 60 images par seconde, il faut avoir des ports HDMI à la norme 2.0B, ce qui est le cas de ces ports HDMI. Pareil pour les deux ports DisplayPort qui sont à la norme 1.4 et qui seront capables de sortir de la 4K 60 fps sans problème. Et on a un port DVI numérique, pas de port analogique, donc c'est un DVI D, qui donc n'est pas compatible avec les anciens écrans. Donc vous ne pouvez pas brancher un écran VGA par exemple, ou un écran DVI-I, donc avec l'ancienne norme analogique, sur cette carte graphique. Toutes les GTX de série 1000 ne sont plus capables de sortir un signal analogique, il faut passer par un adaptateur. Voilà pour la carte, c'est une carte qui est assez longue, on est à 30 cm, hein, quasiment 29,8, un truc comme ça. Donc on peut quasiment compter 30 cm de long. On est sur du dual slot, hein, bon, ça c'est habituel. Et la carte a une hauteur d'environ 12 cm puisqu'on a l'équerre PCI qui est là, et vous voyez que ça dépasse un peu au-dessus de l'équerre PCI, donc on a à peu près 12 cm entre le haut de la carte et le bas. Donc bien regarder avant d'acheter une carte comme celle-là, notamment avec la longueur, parce que vous voyez que j'ai même du mal à la faire rentrer dans le champ de la caméra, notamment la longueur, parce que 30 cm, bah, ça rentre pas forcément dans tous les boîtiers. Bon, normalement, il y a pas mal de boîtiers qui sont compatibles, mais toujours faire attention. Ce que l'on peut dire sur la GTX 1060, c'est une carte graphique qui est très intéressante pour jouer par exemple en 1080p, ça marchera parfaitement. La carte est compatible VR également, comme vous l'avez vu. Alors, faut pas s'attendre à des performances extraordinaires. D'ailleurs, cette carte graphique fonctionne également très bien en Quad HD, mais pas de la 4K. Hein. Ne rêvez pas, même les GTX 1080 sont limites pour faire de la 4K. Faut pas rêver. Cette carte graphique, donc, elle est parfaite pour du 1080 60 fps constant, avec une carte graphique comme ça. À part certains jeux qui sont quand même assez rares, mais sinon tous les jeux fonctionneront en 60 fps permanent. Après, bien sûr, ça dépendra de vos réglages. Bien sûr, en ultra, hein, quand je dis 60 fps, c'est avec quasiment toutes les options à fond. Certains jeux, les jeux récents, il y a des jeux qui sont parfois un petit peu mal optimisés ou qui consomment beaucoup. Il y a certains jeux où vous aurez peut-être du mal à tenir les 60 fps constants. Mais en tout cas, je peux vous dire que sur des jeux comme GTA V ou Battlefield 1, il n'y a aucun problème, ça tient les 60 fps constants en 1080p. Pour vous donner des points de repère, c'est une carte graphique qui se trouve entre l'ancienne 970 et l'ancienne 980. C'est une carte graphique qui est voilà, entre la 970 et la 980, un peu plus proche de la 980 que de la 970. Après, ça dépend des titres, mais comme c'est une carte graphique avec un GPU de dernière génération, elle est plus optimisée, etc. Donc c'est vrai qu'elle est un peu plus proche de la GTX 980 que de la 970. Donc c'est une carte graphique très performante. On a 6 Go de mémoire vidéo, GDDR5 bien sûr. Alors attention, puisque ici vous avez la 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo, qui est vendue 350 €, et vous trouvez en dessous la GTX, qui est la 1060 3 Go, qui est vendue une centaine d'euros de moins, donc ce qui fait quand même une belle différence, mais qui ne possède donc que 3 Go de mémoire vidéo. Alors quelle est la différence? Déjà il y a la mémoire vidéo, on en a 2 fois moins, c'est une première différence. Mais c'est pas tout, puisque sur la version 6 Go, on a un GPU qui n'est pas bridé. Le GPU est, on va dire, à son plein potentiel. Sur la version 3 Go, vous avez un GPU qui est bridé. Donc en performance pure, la GTX 1060 3 Go est plus faible que la 6 Go, en plus d'avoir 2 fois moins de mémoire vidéo. Alors personnellement, je vous recommande cette version 6 Go. Il en existe des versions moins chères que la Strix, hein. Il y en a... Ça fait la Strix, c'est quasiment la plus haute gamme. Il en existe des versions moins chères, mais je vous conseille de prendre une 6 Go. Pourquoi? Parce que 3 Go de mémoire vidéo, c'est pas assez. Enfin, c'est pas assez, c'est quand même limite. Pour faire du 1080p, 3 Go, ça va encore. Ça va encore pour les jeux actuels, mais ça durera peut-être pas très longtemps. Donc il faut penser également à la durabilité de l'achat. Il ne faut pas que la carte soit dépassée dans 1 an. Donc prenez 6 Go, au moins ça vous met à l'abri. Et puis en performance, la version 3 Go n'est pas mauvaise.
Elle se débrouille bien, mais encore une fois, dès que le jeu aura besoin d'un peu de mémoire, si ça dépasse 3 gigaoctets, on se retrouvera bloqué et ça bloquera la carte, quoi. C'est vraiment un problème. C'est dommage parce que j'aurais préféré par exemple que Nvidia fasse une version 6 gigaoctets comme celle-ci et une version 4 gigaoctets. C'est-à-dire qu'il y aurait un seul petit gigaoctet de plus, passer de 3 à 4, ça serait parfait. Malheureusement, Nvidia a décidé de passer de 3 à 6. Donc deux versions, une 3, une 6, et c'est dommage parce que la version 6 elle est bien, mais elle est quand même plutôt chère, et la version 3 gigaoctets, elle est quand même un peu trop bridée, c'est ça qui est dommage. Par contre, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus abordable. Vous l'aurez compris, cette GTX 1066 Go est une très bonne version. Je vous la recommande bien sûr si vous pouvez l'acheter. Sinon, repliez-vous sur la version 3 Go. Elle reste très bien du moment que vous ne visez pas plus que 1080p. Quant à cette version Strix, elle paraît quand même de plutôt bonne qualité. Je peux vous dire que quand on l'a, c'est une carte graphique qui donne l'impression d'être solide. Le système de ventilation, enfin de refroidissement, est très performant, il n'y a pas à dire, c'est une carte qui est quand même très silencieuse. On l'entend un petit peu quand on met l'oreille à côté et lorsqu'elle est en charge. Si vous laissez la porte de votre boîtier ouverte, vous l'entendrez peut-être un peu, mais franchement, le système de refroidissement fait bien son boulot. Surtout que le GPU qui est là-dessous, qui est un GPU avec architecture Pascal en 16 nanomètres, il est quand même plutôt bon au niveau de la consommation. C'est un GPU qui consomme très peu. La preuve d'ailleurs, on a uniquement une connectique 8 pins PCI Express, donc ça veut dire que la consommation est quand même pas si élevée que ça. Pour ce qui est des chiffres, on est à peu près à 150, 200 watts, je dirais, maximum de consommation en charge à fond, donc ce qui est quand même assez raisonnable. On a une carte graphique qui est équipée d'un système de LED RVB, donc autant en profiter. J'ai monté la carte graphique sur la table de bench. Je vous dis tout de suite salut à tous et à la prochaine, et je vous laisse profiter des LED.